Amen. Vous vous rappelez d'elle? Vous vous rappelez? Oui. Si vous vous rappelez, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie qui a été venu après la fois passée? Hein? Hein? J'avais dit, moi je te vois enceinte. Elle avait dit qu'elle n'était pas enceinte. Maintenant, elle va nous raconter elle-même. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie depuis ce jour-là? Amen. Viens, femme. Comment? Ce que je ferai par toi inspirera crainte. Est-ce que tu comprends ces paroles? Est-ce que tu peux recevoir cette parole comme étant la parole que Dieu donne à toi? C'est vrai? Tu viens d'où comme ça? Amiens. Amiens. Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Il te reste 30 secondes. 20 secondes. Tu as l'enfant? Non, pas encore. Tu n'as pas l'enfant? Oui, on m'avait dit c'est cette année, j'attends. L'année est déjà passée. 2017 c'est passé? Non, 2017. 2017? Oui, on m'avait dit 2017. Est-ce que tu es enceinte? Je ne sais pas. C'est ton mari? Marie vient. Porte l'enfant. Prends l'enfant. Vous voyez? J'ai demandé qu'est-ce que tu veux. Élever un petit garçon. Oui. Je peux dire quelque chose? Dis quelque chose, oui. Parce que je l'avais caché, ça fait un moment. J'ai parlé avec papa, Norbert, je ne sais pas, je ne les connais pas, mais on se parle souvent dans le téléphone. Ouais. Et une fois, j'ai parlé avec une sœur, je disais, vraiment, j'ai un message, je voulais parler avec papa Macam. Si on peut les passer, oh non, ma sœur, on ne peut pas, ainsi de suite. Ils ont poussé des raisons, je ne peux pas forcer. Et du coup, il y a un moment, quand tellement c'était vraiment, je ne pouvais plus, ça me dépassait, moi, je disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Est-ce que je marche comment? J'ai fait quoi? Je ne comprends même pas dans ma vie. Et une fois, je regardais le message à Papa Makanzo, parce que je connaissais Papa Makanzo à travers Papa Tony. J'ai parlé aussi à l'église et à ADV à Paris aussi. Comme c'est un peu loin, je disais, je ne vais plus aller. Et une fois, j'ai regardé, il y a un message de Papa Makanzo, il l'a mis dans l'internet, YouTube. Le message, c'était c'est le mystère caché de Dieu. Et j'ai suivi la première partie, deuxième. Après, il a dit, je vais prier pour les gens. Ils ont prié, moi aussi, j'étais pas malade, mais quand même, j'ai touché mon ventre. Après, c'est la nuit, Dieu m'a révélé 2 fois. Donc, franchement, je disais, je ne durerai pas les jours que j'aurai l'enfant. C'est là que j'étais allée dans cette église, mais gloire à Dieu. Amen. Dieu a voulu que je le dise quand même. Amen. Après, j'ai entendu une voix qui me disait, Makanzo. J'ai même dit ça à mon mari. C'était un peu étrange, je disais, Seigneur, comment je peux expliquer ces rêves à ton serviteur? Mais Seigneur, aide-moi, un jour viendra. Amen. J'ai entendu la voix dans ton rêve. Il te disait Makanzo. Tu vas avoir un fils. Alléluia. Makanzo n'est pas une fille. Makanzo est un garçon. Donc si tu auras un fils. Alors si tu veux, tu lui donneras le nom de Ma. Acclamez pour Jésus. Je donnerai le nom de Makanzo. Amen. Et il sera évangéliste comme moi. Amen. Qui a dit que tu ne vas pas mettre au monde? Qui a dit? Le médecin. Alors, je sais pas. Vous avez combien d'enfants? 2 enfants. 2 filles. 2 filles. Ah, il y a un garçon qui arrive. Ok, regarde. Tu ne sais pas si tu es enceinte.
Mais moi, je te vois enceinte. Moi, je la vois enceinte. Touche tes deux mains dans le ventre. Mets tes deux mains dans ton ventre. Ferme tes yeux. Il y a quelqu'un qui vient te visiter là où tu es, tout de suite. Déposez-la tout doucement, acclamons le Seigneur. Vous voyez des larmes? Ça, c'est des larmes d'émotion. La puissance de Dieu dans cet endroit. C'est ton temps. C'est le pleur de joie. Quelqu'un aussi va pleurer de joie dans le temps. Tu es dans cette salle. Je vous signale que Ebenezer vient de naître. Vous la verrez bientôt. Papa d'Ebenezer, toi aussi passe devant. Alléluia. D'abord, nous commençons la vedette du jour. Dis-nous, maman, qu'est-ce qui s'est passé depuis ce jour? Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Nous te saluons aussi. Je pense que vous vous rappelez les jours où papa m'avait demandé est-ce que tu étais enceinte? Et moi, je l'avais demandé, je ne sais pas, je ne savais pas aussi que j'étais enceinte. Après, quand je suis rentrée à la maison, merci. Quand je suis rentrée à la maison, je me suis dérangée toute seule. Peut-être que j'ai raison, hein. Ça fait des jours enceintes alors. Je m'inquiétais, j'étais toute seule dans ma chambre. Quoi. C'est là que quand je dormais, j'ai vu le pasteur devant l'église, et moi aussi j'étais là, avec un frère, et j'avais ma Bible. Il y a un frère aussi avait une Bible, et nous avons le verset Marc 4,27. Et je l'ai lu, les versets disent qui dort ou qui veille, jour et nuit, la sémence germe, croît seulement. Non, j'ai dit ces versets, franchement j'ai pleuré. J'ai dit Seigneur, merci, tu m'as exaucé. Après, dernière fois, quand j'étais partie, je dis non, je vais même faire la test de grossesse. J'ai acheté une test de grossesse, c'était positif. J'ai dit bon, je ne vais pas vous appeler l'évangéliste, je vais attendre. Et j'étais partie faire le prise des sangs, exactement, j'étais enceinte. Après, le médecin me dit je ne comprends pas, hein. Tu es enceinte, mais c'est pas 4, pas pour 3-4 semaines. Tu es dans les 6-7 semaines. Alléluia.